Alright, Shalom, Shalom. Commençons en disant Barakata Yahweh, Bahashem Yahweh Bahashem Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zokar du camp de Great Millstone Montréal. Et cette leçon va toucher sur le récent dialogue entre Donald Trump, le président des États-Unis, et le président de l'Ukraine, Vladimir Zelensky, qui a complètement éclaté. Ça s'est produit hier, où des grandes paroles ont été dites, man. Un des moments qui m'a touché, c'est vraiment quand Zelensky a dit ceci. Je joue la vidéo. Everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. You Don't- will not you have. gotta- Alright, so Zelensky a dit que présentement, tu sens pas les douleurs de la guerre, mais tu vas le sentir dans le futur. Et immédiatement, Trump a dit, tu sais pas ça. Il a aussi dit que non, on va être bien. On va être bien. Mais est-ce que... mais en fait, il a tort. Zelensky a en fait raison. Parce que l'Amérique, oui, va sentir les douleurs de la guerre. Notamment la Troisième Guerre mondiale. Qui va être la puissance qui va faire sentir cette douleur à l'Amérique, c'est la Russie. La Russie et ses alliés, mais principalement la Russie. C'est ce que le Zelensky a dit est réel, man. L'Amérique va sentir va être frappée par par la guerre, et en fait vont faire partie de cette Troisième Guerre mondiale. Ils vont être amenés à la Troisième Guerre mondiale. On va sortir des préceptes, parce que tout est prophétique. Ce qu'il a dit, Zelensky est prophétique. Commençons le livre de Apocalypse 9, verset 12, ça dit, si un malheur est passé, voici, il vient encore deux autres malheurs ensuite. Ces malheurs font référence aux guerres mondiales, qui sont prophétiques. Donc, ces trois guerres mondiales doivent se produire avant l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Maintenant, nous sommes dans les débuts de la Troisième Guerre mondiale. Nous sommes dans les temps de guerre et de rumeurs de guerre. Apocalypse 11 et verset 14, ça dit ici, le second malheur est passé. Donc la Deuxième Guerre mondiale est passée. Voici le troisième malheur vient rapidement. Donc cette Troisième Guerre mondiale, elle vient rapidement. Et nous sommes dans les débuts de cela. Et on voit que comment il y a toutes sortes d'unions qui se font avec différentes nations. Les nations prennent leur parti. Il y a aussi des guerres qui se produisent, comme c'est connu, l'Ukraine contre la Russie, bien sûr, Israël l'État d'Israël contre la Palestine. Ils ont des conflits avec l'Iran, ils ont des conflits avec le Liban, la Chine aussi a des conflits au Taïwan. Il y a toutes sortes de conflits qui se produisent, des guerres et des rumeurs de guerre. Maintenant, Trump a aussi dit ici. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel I'm very good and very. Of the war. You're not Mr. in a Brown, good position. I You don't was have in the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What are you You're thinking gambling about? with What are you World thinking War about? III. Ouais, And what so, you're et doing juste le fait d'entendre ces paroles, on doit donner tout honneur et toute gloire à Yahweh Bashim Yahushua, parce que maintenant les paroles de Troisième Guerre mondiale sont maintenant réelles, man. Il y a l'OTAN qui a dit au Canada de se préparer pour une guerre, man. Ouais, ici sur le site web de CBC, ça dit ici, pensez à l'impensable, l'OTAN veut que le Canada et ses alliés se préparent à une guerre conventionnelle. Ouais, so maintenant les paroles de guerre, de Troisième Guerre mondiale sont présents, sont sur l'assiette,
Ouais, c'est pas quelque chose que présentement tu peux nier. Non, nous sommes dans ces temps, hein, dans les temps de guerre et de rumeurs de guerre. Et éventuellement, la Troisième Guerre mondiale va éclater. Et l'Amérique sera prise dans cette Troisième Guerre mondiale. Elle sera en fait amenée à la Troisième Guerre mondiale par Israël. Ok, poursuivant le livre de Jérémie. Jérémie chapitre... En fait, c'est dans deux versets. Jérémie chapitre 49 et verset 20, ça dit ici. C'est pourquoi entendez le conseil du Seigneur Yahweh qu'il a décrété contre Édom et ses projets qu'il a projetés contre les habitants de Timen. Assurément, les plus petits du troupeau les feront avancer. Qui sont les plus petits du troupeau? Ce sont ces Amalékites, ces soi-disant juifs, okay, ceux qui résident dans l'État d'Israël. Ils vont faire l'Amérique avancer. Assurément, ils réduiront en désolation leur habitation ainsi qu'eux. Okay, éventuellement, ils seront détruits. Okay. Aussi dans le livre de Jérémie 50 et verset 45, c'est pourquoi entendez le conseil de Yahweh, Bashmi Yahushua, qu'il a décrété contre Babylone, et Babylone est l'Amérique, et les projets qu'il a projetés contre les pays des Chaldéens. Assurément, les plus petits troupeaux les feront avancer, assurément, ils réduiront en désolation leur habitation, ainsi que. Right, so, oui, Zelensky a raison, man. Ok, l'Amérique va sentir les douleurs de la guerre, il va en fait faire partie de ces guerres, il va être amené à faire la guerre, ok. Et la puissance qui va contre qui l'Amérique va faire la guerre, c'est la Russie, ok, ses alliés, ok. On sait que l'Amérique a signé, Trump a signé un ordre exécutif de mettre la pression maximum sur l'Iran, et l'Iran est un allié de la Russie, ok. Et ça te dit que dans le livre d'Ézéchiel 38, ça te dit que la Russie sera un garde pour la Perse. La Perse représente l'Iran. Ézéchiel 38 et verset 2, ça dit: Fils de l'homme, dresse ta face vers Gog, le pays de Magog, le prince-chef de Meshech et de Tubal, et prophétise contre lui. Okay? Et Magog, c'est là que en fait, c'était la nation de Japheth, mais c'est le territoire qui est présentement habité par la Russie. Et dit ainsi, dit le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushai, viens, j'en veux à toi, ô Gog, le chef prince de Meshech et de Tubal, et je te ferai retourner, et je mettrai des crochets à ta mâchoire. Donc le Seigneur va les faire retourner à leur état ancien, okay, de l'Union soviétique. Okay? Right? Et c'est ce qu'ils sont en train de démontrer présentement en voulant, en prenant l'Ukraine pour eux-mêmes qui leur appartenait auparavant, okay, dans l'Union soviétique. Okay? Même en ce qui concerne, bon, souvent ils vont faire la propagande que c'est la Russie qui a commencé les problèmes avec l'Ukraine, mais en fait c'est l'OTAN qui voulait que l'Ukraine fasse partie de leur alliance, So, éventuellement la Russie a réagi, ok. Bon, mais tout ça, c'est la volonté de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Je relis verset 4, et je te ferai retourner et je mettrai des crochets à tes mâchoires, et je te ferai sortir ainsi que toute ton armée, chevaux et cavaliers. Yahweh Ba'ashem Yahushai a dit: je te ferai sortir ainsi que toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous revêtus de toutes sortes d'armures, à savoir une grande compagnie avec boucliers et écus, tous maniant l'épée. Avec eux la Perse, donc l'Iran, l'Éthiopie et la Libye, tous avec écus et casques, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togoma du fin fond du nord, avec tous ses troupes et beaucoup de peuples avec toi. Ok. Donc beaucoup de peuples, donc ces autres alliés, non? Ok. Ok. Et verset 7 a dit ici: sois prêt, prépare-toi, et toute ta compagnie qui est assemblée avec toi, et sois leur pour garde. Ok. Ok. Sois leur pour garde. So, la Russie va être une défense pour l'Iran. Hein? Okay. On sait qu'il y a des conflits entre l'Iran et Israël. So,
Et éventuellement, tout va éclater. Sauf ce que Zelensky a dit est réel. Oui, oh, oui, l'Amérique, oui, il a un grand océan. OK. Mais ils vont quand même sentir les douleurs de la guerre. OK. En fait, ils vont être amenés à la guerre. Et Trump a eu tort de dire non, c'est pas vrai, tu sais pas ce qu'il. Il a dit que nous, on va être correct. OK. Mais il a tort, man. OK. La prophétie dit euh, que l'Amérique va être brûlée par le feu. OK. Quel est ce feu? Ce feu est, euh, est un feu nucléaire, man. OK. Jérémie, chapitre 50 et verset 14, ça dit ici. Rangez-vous en bataille contre Babylone, Yahabash Mianchai ordonne donc, les nations de se ranger en bataille contre Babylone, donc, qui est l'Amérique, tout autour. Rangez-vous en bataille contre Babylone, tout autour, vous tous qui bandez l'arc, donc tous qui possèdent cette technologie d'armes nucléaires. Tirez sur elle et n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre le Seigneur Yahweh. Je t'ai décrit contre elle tout autour, elle a donné sa main, ses fondements sont tombés, ses murailles sont renversées, car c'est la vengeance de Yahweh, Bashmiancha, et vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle a fait. Ok. Verset on va commencer au verset 21, ça dit ici, monte contre le pays de Merathaim, okay, qui signifie double rébellion, okay, faisant référence à l'Amérique, contre lui et contre les habitants de Picod, et le mot Picod veut dire visitation, dévaste et détruit entièrement après eux, dit le Seigneur Yahweh Bashmiosha, et fait selon tout ce que je t'ai commandé. Un cri de guerre est dans le pays, ainsi qu'une grande destruction, okay? Comme le marteau de toute la terre est rompu en deux et brisé. Le marteau de toute la terre, c'est l'Amérique. Okay? Ceux qui ont oppressé les nations. Okay? Comme Babylone est devenue une désolation parmi les nations. Okay? Je t'ai tendu un piège et tu es prise aussi au Babylone et tu n'en savais rien. Tu as été trouvé et même attrapé parce que tu as lutté contre le Seigneur Yahweh. Right? Ils ont blasphémé contre le Seigneur, ils ont été orgueilleux envers Yahweh Yahushai. Okay? Le Seigneur a ouvert son arsenal et en a tiré les armes de son indignation. Car c'est ici l'œuvre du Seigneur Yahweh Bashmiorshai dans le pays des Chaldéens. Okay? Venez contre elle de la frontière la plus lointaine, ouvrez ses granges, entassez-la en monceaux et détruisez-la entièrement, qu'elle n'ait rien de reste. Ok? Verset 29, convoquez les archers contre Babylone. Ouais, ces archers parlent de ces missiles nucléaires. Vous qui tirez de l'arc, campez contre elle tout autour, que personne n'échappe. Ouais, so ces missiles nucléaires vont traverser les océans, même pour atteindre l'Amérique, vont passer les océans. Ok? Ils vont lancer d'un bout du monde à l'autre. Ok? Ok, ça dit ici, convoquez contre Babylone, vous tous qui tirez de l'arc, campez contre elle, vous. Tout autour, que personne n'échappe, rendez-lui selon son œuvre, faites-lui selon tout ce qu'elle a fait, car elle s'est montrée fière contre le Seigneur Yahweh, contre le Saint d'Israël. Ok. C'est pourquoi les jeunes hommes tomberont dans ces rues, et tous ces hommes de guerre seront retranchés en ce jour-là, dit Yahweh. Voici, je suis contre toi, ô toi la plus orgueilleuse, l'Amérique, dit le Seigneur des armées, car ton jour est venu, le temps auquel je te visiterai. Right? Et elle est réellement la plus orgueilleuse. On voit comment Trump démontre son orgueil. Et il est la représentation de l'orgueil de l'Amérique, man. OK? You know? Le simple fait qu'il dit que nous, on va être bien, OK, c'est orgueilleux parce que il a tort, man. Yahweh Bashmiasha a réservé un jugement féroce. Et le plus grand jugement, OK, le plus grand jugement sur l'Amérique, man, OK, qui viendra principalement par le feu
ok, le feu nucléaire, man, qui la rendra une désolation, un désert. Ok. Verset 31, voici, je suis contre toi, ô toi la plus orgueilleuse, dit le Seigneur des armées, car ton jour est venu, le temps auquel je te visiterai. Et la plus orgueilleuse trébuchera et tombera, et personne ne la relèvera. Et j'allumerai un feu en ces villes, et il dévorera tout autour d'elle. Ok. Tout autour d'elle, que le feu va dévorer. Ok, allons dans le livre d'Isaiah 34 et verset 1. Approchez-vous, les nations, pour entendre, et vous, peuples, prêtez attention, que la terre entende, et que tout ce qui est en elle, le monde et toutes choses qui en sortent. Car l'indignation, tout le monde doit entendre ce message. Ok, ce message, c'est quoi? Un message de ruine, ok, un message de terreur. Ok, c'est ce que comprend les Écritures, man. Ok, allons dans le livre d'Ézéchiel 2, verset 10, ça dit ici. Verset 9, et quand je regardais, voici une main était envoyée vers moi, et voici elle tenait un rouleau de livres. Ce livre, c'est la Bible, donc la parole de Yahweh. Et il le déploya devant moi, et il était écrit dedans et derrière, et des lamentations, et des deuils, et des malédictions, il était écrit. Lamentation, deuil, malédiction. Ok. C'est ce qu'on comprend les Écritures. Ok. Et donc les prophètes, oui, sont des prophètes qui vont déclarer la ruine, ok, des prophètes de doom, ok. Les vrais prophètes de Yahweh Shemiyosha vont déclarer la ruine, Jérémie 28. Et les nations doivent entendre cela, Jérémie 28 et verset 8. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes. Mais le plus grand royaume, ok, c'est le royaume de l'Amérique, ok. Le royaume du système de la bête, ok. Alright. Commençant par l'Amérique, Babylone, man. Okay? C'est pour ça que ça te dit que la prostituée, okay, faisant référence à l'Amérique, lorsque tu lis le livre d'Apocalypse, 17e chapitre, ça dit qu'elle est celle qui règne sur les rois du monde. Okay? Alors, c'est un grand royaume, okay? Mais les prophètes ont prophétisé contre beaucoup de pays, contre de grands royaumes, la guerre et l'affliction et la pestilence. C'est ce qui va venir. Okay? Alors, retournons dans le livre de Isaiah 34. Ok, verset 2. Car l'indignation du Seigneur Yahweh sur toutes ces nations et sa fureur sur toutes leurs armées. Il les a entièrement détruits, il les a livrés au carnage. Alright? Alright? Il les a livrés au carnage. Ok? Il y aura beaucoup de morts, beaucoup de douleurs, beaucoup de lamentations, beaucoup de deuil. Ok? Beaucoup de calamités. Ok? Beaucoup de tourments. Ok? Alright? Le Seigneur a une indignation contre ces nations. Okay, principalement comme l'Amérique. Okay. Verset 3, leurs tués seront jetés là, et la puanteur s'échappera de leurs cadavres, et les montagnes fondront à cause de leur sang. Et toute l'armée du ciel sera dissoute, les cieux seront roulés comme un rouleau à cause de l'après-effet de ces missiles nucléaires. Okay, de l'explosion des missiles nucléaires, ça forme un genre de mushroom cloud. Okay. Les cieux seront roulés comme un rouleau, et toute leur armée tombera, comme tombe la feuille de la vigne, et comme tombe une figue du figuier. Car mon épée sera baignée dans le ciel, qui est l'épée du Seigneur. Alright, ça dit ici. Verset 5, car mon épée sera baignée dans le ciel. L'épée du Seigneur, ce sont ces missiles nucléaires. Okay? Yahweh Shemiyosha a créé cette épée. Okay? Il a donné cette technologie à ces scientifiques modernes. C'est que Oppenheimer et ses collègues étaient dans la création de la bombe atomique. Il y avait d'autres, bien sûr, d'autres Allemands qui travaillaient sur ce genre de technologie. Et bien maintenant, elle a été perfectionnée à des missiles intercontinentaux balistiques, ok, nucléaires, man, ok. Yahweh Shemiyosha est derrière cette création. Isaiah 54, verset 16, ça dit ici, voici j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu. Okay, le forgeron, c'est le forgeron moderne, ce sont ces scientifiques. L'ancien forgeron, celui qui créait des épées, des armes de guerre, ainsi de suite. Okay, mais celui qui, le forgeron moderne, ce sont ces scientifiques, man. Okay, qui ont reçu cette intelligence de Yahweh Shemiyosha pour
séparer l'atome, créer des fusions, atomiques. Euh, et la manière dont il travaille pour créer cette force massive, man, ok, nucléaire, ok. Yahweh Hashimashah dit ici, voici, j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage, et j'ai créé le destructeur pour anéantir. Ok, alright. Parlons de cette technologie nucléaire, man. Ok, alright, qui va apporter une grande dévastation, man. Ok, mais c'est aussi appelé l'épée du Seigneur. Verset 5. Car mon épée sera bénie dans le ciel. Voici, elle descendra sur Aïdoum, Edom, ok, parlant de l'Amérique, ok, et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement. Ok. Donc, principalement l'Amérique. Il y aura d'autres lieux qui vont être touchés par ces missiles nucléaires, ok, mais c'est principalement l'Amérique, parce qu'encore une fois, l'Amérique est ce chef sur les autres nations. Lorsqu'elle chute, eh bien, les autres nations édomites vont chuter aussi. Ok. Verset 6. L'épée du Seigneur est pleine de sang. Elle est devenue grasse de la graisse et du sang des agneaux et des chèvres, de la graisse des rognons, des béliers, car le Seigneur a un sacrifice à Basra. Basra, c'est l'Amérique, ok? Et un grand carnage au pays d'Édom. Et donc, le Seigneur a un grand sacrifice. Donc, cette discussion sera comparée à un sacrifice de Yahweh. Verset 7. Et les licornes descendront avec eux, et les taurillons avec les taureaux, et leur terre sera trempée de sang, et leur poussière sera engraissée de graisse. Car c'est le jour de la vengeance de Yahweh et l'année des rétributions pour la cause de Zion. Yahweh Shemosha va venir délivrer son peuple, dont une grande partie de l'élection se trouve en Amérique. Ils ne vont pas prendre part à cette destruction qui viendra par le feu, mais seront délivrés, enlevés dans les chariots du Tout-Puissant, et vont être joints avec leur Seigneur, Yahawashi, éternellement, tandis que le reste, des hommes, vont périr, man, dans ce feu, Right. En Amérique. Les seuls survivants de l'Amérique seront l'élection de la nation d'Israël. Que Yahweh Shemosha va venir venger. Verset 9. Et ce ruisseau seront changés en poix, et sa poussière en soufre, et sa terre deviendra de la poix brûlante. Tu t'imagines ça? Allons voir poix. Pitch, colle à base de résine ou goudron de bois. Right. So, ces ruisseaux vont ressembler à ça. Du poids. Du poids bouillant, là. Burning pitch. Burning tar. Putain. Pour ceux qui font la voiture, ils connaissent cette image, Mais cette chaleur est vraiment intense, man, Eh bien, ça te dit ici que, au verset 9, et ces ruisseaux, les ruisseaux de l'Amérique, seront changés en poix, et sa poussière en soufre, et sa terre deviendra de la poix brûlante. Elle ne sera pas éteinte ni jour ni nuit, sa fumée montera pour toujours, et elle sera dévastée de génération en génération. Personne n'y passera à toujours et toujours. Donc, il n'y aura aucun habitant en Amérique. Aucun homme va habiter en Amérique, même. Après sa destruction.
Mais le cormoran et le butor la posséderont, le hibou et le corbeau y demeureront, et il étendra sur elle le cordeau de confusion et les pierres du vide. Donc elle ne sera pas reconnue. Tu ne vas pas pouvoir désigner où se trouve le I-95, où se trouve Las Vegas, Nevada, Californie, New York. Il n'y aura plus de statut de liberté. Tout ce qui va rester là, c'est des animaux impurs. Verset 12. Le royaume réclamera ses notables, et il n'y en aura aucun. Et tous ses princes seront réduits à rien. Il n'y aura plus d'hommes honorables là-bas. Verset 13. Les épines pousseront dans ses palais, les orties et les ronces dans ses forteresses, et elle sera le repère des dragons et la cour des hiboux. Les bêtes sauvages du lieu aride rencontreront aussi les bêtes sauvages de l'île, et le satyre criera à son compagnon, la chouette se reposera là et s'y trouvera un lieu de repos. Donc des bêtes sauvages. Là, le gros hibou fera son nid et pondra et fera éclore et rassemblera sous son ombre. Là aussi, les vautours se rassembleront l'un avec l'autre. Ça va être un lieu où les oiseaux impurs, les Écritures te disent aussi que les esprits impurs vont résider là. Des animaux impurs vont rester là. En Amérique. So oui, elle va être apportée à la Troisième Guerre mondiale. Oui, elle va toucher les douleurs de la guerre. Alright? Et oui, elle sera détruite. Non, ils ne seront pas dans un bon état comme tente de dire Trump. Verset 16. Recherchez dans le livre de Seigneur Yahweh, Élisée, aucun d'eux n'y manquera. Parlant de quoi? Les prophéties, elles vont tous se réaliser. Et les prophéties déclarent la chute de l'Empire de l'Amérique et sa destruction par le feu nucléaire. Qui sera relancé durant le temps de la Troisième Guerre mondiale. Yahweh Shemesha va guider ces missiles nucléaires afin qu'ils atteignent leur destination. La plus grande destruction se produira en Amérique. Aucune ne cherchera l'autre, car ma bouche a commandé et son esprit, lui, les a rassemblés. Yahweh Shemesha a rassemblé ces prophéties. Il a tiré au sort pour eux, et sa main leur a divisé le pays au cordeau. Ils le posséderont pour toujours, et ils y demeureront de génération en génération. Parlant des prophètes qui aussi ont été rassemblés pour déclarer les paroles de Yahweh Shemesha. Et chaque prophète a son rôle. Il a sa position, il a son don qui a été donné, sa part qui a été donnée à Yahweh Shemesha. Ils la posséderont éternellement. Et ils vont déclarer, les vrais prophètes de Yahweh Shemesha vont déclarer la chute de l'Amérique. Et la destruction de l'Amérique et la délivrance de l'élection de la nation d'Israël, qui se fera par notre Seigneur Yahushua. Yahweh Bashem Yahushua. So, j'ai juste touché sur cela. Des paroles, des grandes paroles qui ont été dites. La parole de la Troisième Guerre mondiale est maintenant dans l'air. Elle est là. Nous sommes dans ces temps. Il y a des divisions entre ces Édomites. Une autre chose, c'est ces divisions entre ces Édomites. Les Édomites se combattent les uns contre les autres, man. Même l'Amérique sont un de ses plus grands alliés, le Canada. L'Amérique va mettre des tarifs sur le 4 mars, man. Il y a des divisions. Et les Écritures te disent aussi que les alliés de l'Amérique vont se tourner contre elle. Dans le livre de Abdias et aussi dans le livre de Apocalypse, le 17e chapitre. Nous sommes dans des temps très intéressants. De grandes paroles ont été dites durant ce dialogue. Et Zelensky a dit avec vérité que présentement l'Amérique ne sent pas les douleurs, mais ils vont sentir les douleurs de la guerre. Ce qui est réel et véritable. Et on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, qui nous donne ces révélations. Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Kudash. Tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom à l'élection, Yahweh, Bahasham, Shabbat.